Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Bien sûr que vous êtes tous étonnés de lire le passeport de Thérèse Knafo. Ah, bien, mes amis, aujourd'hui c'est la famille Knafo. Ils ont inauguré un Sefer Torah à la mémoire de M. Mardoché Knafo à la Shalom, qui était celui qui faisait toujours la Hiloula de Rabbi Haim Pinto depuis presque 40 ans. Plus de 40 ans, on faisait ensemble la Hiloula. C'est grâce à lui aujourd'hui que cette Hiloula de Rabbi Haim Pinto, elle se déroule à Essaouira en grande pompe. Baruch Hashem, c'est lui. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on a commencé la Hiloula, il n'y avait que quelques personnes. Et le rêve qu'il avait, M. Mardoché Knafo, c'est de voir la Hiloula de Rabbi Haim Pinto avec des milliers de personnes. Et grâce à Dieu, il n'a pas quitté ce monde-là jusqu'à qu'il a vu la Hiloula de Rabbi Haim Pinto attirant des milliers de personnes qui viennent célébrer la Hiloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Alors mes amis, je voudrais vous raconter une très très belle histoire, étant donné que aujourd'hui c'est le Hesger, comme aujourd'hui elle a quitté ce monde. C'est extraordinaire, il était toujours attaché à Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, et attaché avec mon père. Il était mamash, il adorait les enfants de Rabbi Haim Pinto. Donc il était attaché, il était vraiment connecté à eux avec corps et âme. Donc ces 11 mois, c'était le jour de la Hiloula de Rabbi Raphaël Pinto, et ces 12 mois, c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Meir Pinto. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, une fois, il s'est passé une histoire magnifique avec lui. À l'époque, pour faire un passeport au Maroc, c'était pas facile. Il fallait vraiment se battre pour avoir un passeport marocain. C'est pas comme aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, c'est avec la technologie aujourd'hui, on peut avoir un passeport en 24 heures. À l'époque, c'était dur. Même dans le passeport, c'était écrit à la main, c'est pas avec les ordinateurs. C'était tout avec écrit à la main. C'est vraiment, c'était pas facile. Avoir un passeport, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça dépend. Il faut avoir tous les papiers. Et c'est pas tout le monde qui a tous les papiers. Et surtout, celui qui devait partir en France, il faut qu'il ait une raison pourquoi il veut aller. Et surtout, il fallait fournir la raison pourquoi tu veux un passeport. Et Thérèse, elle avait une raison. Bon, son père, c'est un commerçant. Et elle est étudiante. Elle va aller à Strasbourg étudier ou à Paris étudier. Donc, jusqu'à qu'elle ait eu le passeport, ça a pris du temps. Et maintenant, il fallait le visa. Le visa à l'ambassade de France pour avoir le visa pour aller pour pouvoir voyager avec un passeport marocain en France. Alors, M. Mardoché Knafo, il a fait tout le nécessaire, mais il fallait maintenant que quelqu'un y va à l'ambassade, donner le passeport, et sur place, on fait un tampon, et c'est tout. Et il pouvait le faire par l'intermédiaire de quelqu'un. Et voilà. Et Thérèse Knafo, elle devait voyager le lendemain en France. Ce quelqu'un-là, il prend la moto, il va à l'ambassade, il ne retourne pas chez Mardoché Knafo. M. Mardoché Knafo était comme un fou. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un voyage demain, le monsieur n'est pas là. Ni le dossier, parce qu'il a donné un dossier à fournir à l'ambassade, et avoir le tampon. Mais le monsieur ne vient pas. Et après, il devait apporter le dossier tamponné de l'ambassade. Mes amis, il était 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures du soir. Mardoché Knafo était comme un fou. Il allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Il prie. 10 heures du soir. Il allume. Et sa femme lui dit, tranquillise-toi. Il dit, mais comment tu veux que je suis tranquille? Mais Thérèse, elle doit voyager demain. Et le passeport, ce monsieur, il a perdu le passeport. Et s'il perd le passeport, pour refaire un autre passeport au Maroc, ça va prendre du temps, beaucoup de temps.
Comment on va faire? Et il prend la bouteille de whisky. Il boit. Il dit à Rabbi Haïm Pinto, voilà, je bois à ta santé. Alors sa femme dit, tu es devenu fou. Mais il est mort, Rabbi Haïm Pinto. Non, Rabbi Haïm Pinto n'est pas mort. Il est vivant. Et encore un autre verre. Hé, Rabbi Moshe Aaron Pinto, à ta santé. Où es-tu? Ah, ça y est, tu m'as abandonné. Ça y est, tu m'as oublié. Il parlait comme quelqu'un qui parle comme quelqu'un qui parle avec un vivant. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a rien. 1h du matin, il a déjà évoqué tous les tzadikim. Vers 2h du matin, et sa femme, elle pleure. Et bien sûr, lui, il évoque les tzadikim. Il continue. Et voilà, il dit Rabbi Haïm Pinto, si je ne trouve pas le passeport, je ne vais plus faire la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto. Et je vais gâcher que Rabbi David Pinto, il ne fait pas la Hiloula. C'est moi qui l'a poussé à la faire. C'est fini. Et sa femme lui dit, mais tu es fou. Arrête de parler comme ça. Non, 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 non. Quelqu'un qui tape à la porte vers 3h du matin. Il dit à sa femme, c'est le passeport. Quelqu'un a trouvé le passeport. C'est un jeune Marocain. Il avait un dossier jaune dans ses mains. Mardochée Knafo, il voit le dossier jaune, il a reconnu le dossier, il lui prend le dossier, il l'ouvre, il y avait le passeport, il y avait tout. Il lui dit, rentre. Le monsieur, il a eu peur, il a dit, Ahoya, mon frère, j'ai rien fait, je l'ai trouvé. Rentre. Il lui fait rentrer, il lui donne un peu d'argent, il lui a donné une belle somme d'argent. Il dit, mais comment tu l'as trouvé? Il a dit, je l'ai trouvé dans la rue, et je l'ai ramassé. Et je l'ai pris à la maison. Pour moi, je comprends rien du tout. Je l'ai pris, je l'ai mis, j'ai mangé. Et la nuit, je rêve mon père, son père à lui. C'est un Marocain, il s'appelle Abdeslam, qu'il est mort. Vous savez que les Marocains, les Arabes respectent beaucoup leurs parents. Il rêve son père, Abdeslam. Il lui dit à Ouldi, lève-toi, il y a l'adresse. Il lui parle en arabe. Il y a l'adresse, donne le passeport. À qui appartient le passeport? Prends un taxi, paye-le, regarde les walidines, respecte ton père et ta mère, et prends le passeport à son propriétaire. Il rêve ce rêve, il rêvait sa mère. Sa mère, il lui dit, non, non, lève-toi, lève-toi, fais ce que ton pays t'a dit de faire. Lève-toi. Il me dit, voilà, j'ai pris le taxi, voilà. Le taxi m'attend en bas pour me ramener à la maison. J'habite à 20 km d'ici. Et Mardochée Knafo, il descend, il paye le taxi, il le paye. Et voilà la bouteille, le miracle du passeport au Maroc de M. Mardochée Knafo, que son âme reste en paix, reste Hachem, et le mariage de sa fille, son fils, David et Sandra, et que Hachem vous protège à vous tous, à mes cœurs.